On est aujourd'hui le mardi 24 Elul ainsi que le 24 septembre. On est à quelques jours de Rosh Hashanah et on va commencer en cette fin d'année à nous préparer à la nouvelle année. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de commencer une nouvelle étude qu'on continuera toute l'année prochaine avec l'aide du Maître du Monde. C'est une écoute dans le Likutei Moharan qui est l'œuvre majeure, l'œuvre principale de Rabbi Nachman de Breslev. On va commencer ensemble une Torah. On appelle chaque texte dans le Likutei Moharan une Torah, c'est-à-dire un enseignement de Torah. Et pour ceux qui voudront suivre soit en hébreu, soit en français, parce qu'aujourd'hui tout le Likutei Moharan a été traduit en français, je suis dans la Torah 15, la Torah Tetvav. Dans le premier tome du Likutei Moharan, il y a deux tomes, deux parties dans le Likutei Moharan. Donc je suis dans la première partie, dans la Torah 15. Alors on va procéder comme on a l'habitude de le faire lorsque l'on lit un texte. On va lire quelques lignes et puis après on va s'arrêter, après on va s'approfondir. Après on va approfondir et s'approfondir, je ne me suis pas trompé. Je tiens juste à dire que tous ceux qui étudient le Likutei Moharan profondément et arrive à ouvrir les portes qui sont complètement scellées dans ces enseignements d'une profondeur inimaginable. Tous ceux qui arrivent à ouvrir les portes savent que chaque ligne, chaque mot, chaque lettre dans le Likutei Moharan pourrait être expliqué pendant des millénaires. Malheureusement, on n'a pas toujours cette possibilité, on lit le texte, on traduit, on comprend plus ou moins ce qu'il dit, et en vérité on passe à côté, complètement, totalement à côté de tous les messages, de tous les secrets qui sont cachés à l'intérieur de cette étude. Personnellement, ça fait plus de 30 ans, 35 ans que j'étudie le Likutei Moharan, et avec les années, je suis arrivé à ouvrir quelques portes et à rentrer dans quelques pièces complètement mystérieuses que notre maître a cachées à l'intérieur de son œuvre inimaginable qui contient véritablement la lumière de la délivrance. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous, de pénétrer doucement, sûrement dans tout ce qui est caché dans ce texte, dans ces textes, dans le livre dans son ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on va aller doucement. Il se peut que chaque enseignement, peut-être on l'étudiera pendant des mois. Je ne sais pas encore, est-ce qu'on lira tout l'enseignement ou est-ce que l'on prendra uniquement des parties, mais en tous les cas, sachez que si on devait véritablement étudier ensemble une Torah entière du Likutei Moharan, sincèrement, je pense que même si on l'étudiait tous les jours, 1 an, 365 jours ne suffirait pas simplement pour se trouver dans le premier corridor, premier couloir qui amène à la première pièce. Donc on va malgré tout, comme Nachshon, on va se jeter à l'eau en espérant que la mer va s'ouvrir. Le texte commence et dit la chose suivante. Misherotse litom ta'am oraganuz. Je vais expliquer dans quelques instants. Celui qui veut, dans ce monde déjà, commencer à goûter la lumière cachée, le oraganuz, la lumière cachée, on va tout de suite expliquer. Aïnou, c'est-à-dire, c'est quoi la lumière cachée? Aïnou sodot Torah, sheidgalé le'atid. C'est-à-dire les secrets de la Torah tels qu'ils se dévoileront surtout à partir du dévoilement du Mashiach dans les temps messianiques et plus encore après la résurrection, etc. Pourquoi pardon, excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Pourquoi le Rav parle de goûter? Parce que, exactement de la même manière que si on prépare un plat et on veut goûter pour avoir une idée de ce que l'on va manger quand on va se mettre à table, on goûte mais on ne mange pas véritablement. Exactement de la même manière, dans notre monde, jusqu'à la délivrance finale, il est absolument impossible de se mettre à table, de véritablement manger, c'est-à-dire d'avoir un véritable dévoilement de cette lumière cachée. Cette lumière cachée ne se dévoilera uniquement, elle commencera, à se dévoiler uniquement avec la venue du Mashiach. L'un
on pourrait dire, l'une des réalisations principales que fera le Mashiach, ce sera justement de dévoiler totalement, bien que cela prendra du temps, mais de commencer à dévoiler totalement cette lumière. Mais pour l'instant, on ne peut que la goûter. Plus encore, comme on le verra dans la suite du texte, on a le devoir même de la goûter. Il est inconcevable de ne pas avoir un aperçu, de ne pas avoir un avant-goût, de ne pas goûter cette lumière avant le grand vrai dévoilement. On verra bien sûr dans la suite du texte, je ne sais pas aujourd'hui, peut-être demain, j'ai l'intention de continuer demain aussi, on verra quoi qu'il en soit comment on y arrive. Mais pour l'instant donc, qu'est-ce qu'explique Rabbi Nachman? Comment fait-on pour dévoiler cette lumière cachée? Le Rabbi explique qu'il s'agit des Sodot HaTorah, des secrets de la Torah qui se dévoileront essentiellement à partir de la délivrance finale. Il explique quelle est la clé, comment tu ouvres la porte. Tsarir la'alot midat hayira le shorsha. Il faut pour y arriver ramener, libérer, faire remonter, excusez-moi, la mida de la hira, c'est-à-dire la crainte, faire remonter la crainte à sa source première, qui est la crainte de Dieu, qui est la crainte d'Hachem. Alors, dans ces trois lignes, je vous assure, j'ai dit tout à l'heure 1 an, mais j'ai dit une bêtise. Dès que je commence à étudier le Likutei Moharam, je me rends compte que 3 lignes, c'est déjà l'éternité. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai un tsunami de lumière qui m'envahit et je ne sais même pas par où commencer. On va essayer malgré tout de relever la tête et d'y aller doucement. On va bien sûr dans quelques instants parler du Or HaGanuz. Cette lumière cachée, c'est quoi? Et on verra dans la suite du texte que ce que je vais expliquer comme introduction va être confirmé par Rabbi Nachman. Mais d'abord une première question. Il nous dit que pour pouvoir donc avoir un avant-goût de cette lumière cachée, il faut faire remonter la crainte à sa racine. Ça veut dire, pour l'instant je vais expliquer d'une manière très 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 basique, avoir véritablement la crainte d'Hachem, mais je rajoute, comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, et l'enseignement est dans le Talmud, nos maîtres expliquent qu'est-ce que signifie craindre Hachem. Cela signifie ne craindre que lui. Nos maîtres rajoutent le mot que lui, uniquement lui. Parce qu'un homme peut très bien craindre son patron, il peut craindre sa femme, il peut avoir quantité de peur et d'angoisse et d'inquiétude dans ce monde, et malgré tout, il imagine, il croit qu'il craint Dieu, parce que c'est un homme croyant, c'est un homme pratiquant, c'est un homme qui observe, mais d'un autre côté, il est rempli d'autres craintes, toutes les inquiétudes qui nous envahissent du matin au soir dans notre vie. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, je suis inquiet à cause de cette chose, de cette chose, de cette chose, et je suis rempli finalement de soucis ou de peur. Mais ça n'empêche que je suis un homme croyant et observant. Alors, il faut savoir que c'est faux. Tant que ce monde arrive à m'impressionner, tant que ce monde arrive à me faire peur, tant que telle ou telle chose dans ce monde m'inquiète et m'angoisse, je n'ai pas de crainte d'Hachem. Je le dis, mais est-ce que tout ce que je dis est vrai? Vous savez, on passe notre vie à dire quantité de choses, mais est-ce que l'on vit ce que l'on dit? Et même si on le vit, parfois on vit un fantasme. Comme je l'ai souvent expliqué, il y a sans doute des centaines de millions et voire plus d'hommes et de femmes qui disent qu'ils croient en Dieu, mais leur croyance est un pur fantasme. D'ailleurs, d'une certaine manière, Marx l'avait dit, et je suis 100% d'accord avec lui, la religion ou la croyance est l'opium des peuples, c'est une forme de drogue, parce qu'on a besoin de fuir ce monde, on a besoin de se réfugier dans quelque chose, alors on s'est créé la religion, qui nous soulage, qui nous fait du bien. Mais pourquoi on fuit ce monde? Parce qu'on a peur de ce monde. Or, Rabbi Nachman explique ici exactement le contraire. Si ta croyance est une réaction à une forme de fuite, parce que tu as peur de ce monde, sache que ta croyance est un pur fantasme. Parce que si ce monde te fait peur, ce qui veut dire que tu n'as aucune véritable croyance dans le vrai Dieu.
Parce que si tu avais une véritable croyance dans le vrai Dieu, tu ne pourrais pas avoir peur de ce monde. Et ça va être compris d'une manière plus profonde dans quelques instants. Mais pour l'instant, je reste à un niveau très simple. Donc, quoi qu'il en soit, Rabbi Nachman nous fait comprendre ici que tant que ce monde t'inquiète, t'impressionne et te plonge dans une situation de mal de vivre à cause de tous les problèmes que tu rencontres dans ce monde, c'est sûr que tu n'as pas de crainte réelle de Dieu. Cette crainte, finalement, elle est en exil. Ta crainte est en exil, elle est tombée dans l'impureté, comme on le verra par la suite. Et il t'est absolument impossible de goûter de cette lumière cachée, c'est-à-dire d'avoir un véritable dévoilement des secrets de la Torah. J'ai dit tout à l'heure que je posais une question idiote, mais pour mieux y répondre, mais apparemment pour comprendre les secrets de la Torah, il suffit d'ouvrir le Zohar, il suffit d'ouvrir un livre du Hari HaKadosh ou d'ouvrir des livres de Chassidut, l'Ikutei Moharam ou Tanya ou autre chose, et d'étudier les secrets de la Torah. Qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte? Alors évidemment, la réponse est évidente. Ce n'est pas parce que tu étudies, même toute la journée, que tu arrives véritablement à comprendre. Tu crois que tu comprends. Mais malheureusement, comme on le sait, c'est l'un des enseignements les plus fondamentaux des premiers versets de la Torah, et que d'ailleurs Rabbi Nachman reprend et explique dans de nombreux enseignements tout au long du Likutei Moharan. La Torah nous dit que l'homme a été créé Betselem ou Bedmut. Betselem ou Bedmuto. En hébreu, c'est-à-dire que l'homme a été créé selon la ressemblance d'Elohim. Ça c'est Betselem. Bien sûr, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ne vous imaginez surtout pas qu'un homme ressemble à Dieu dans le sens idiot du terme. Là-dessus, il faudrait consacrer encore quelques millénaires de cours, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, Betselem selon la ressemblance, et Bedmut. Dmut, la racine du mot Dmut, c'est imagination, et aussi fantasme. Et Rabbi Nachman explique dans d'autres endroits quelque chose d'absolument incroyable, c'est que finalement l'homme est partagé entre sa capacité de véritablement ressembler à Dieu, c'est-à-dire vivre véritablement selon sa volonté, ou ça c'est Tselem, ou Dimion, c'est-à-dire tu crois que tu vis selon sa volonté, tu t'es créé toute une religion, toute une spiritualité, mais tu es dans un Dimion total, tu es dans un fantasme total. Toutes tes croyances, et même ce que tu pratiques, tout ce que tu fais, c'est un pur fantasme, parce que tu es complètement déconnecté véritablement de sa véritable volonté et de sa véritable sagesse. Ce sont toutes les fausses religions, y compris chez nous dans le judaïsme, ce que j'appelle moi le judéo-christianisme, une forme de judaïsme qui n'a rien à voir avec la Torah et qui est malheureusement très très répandue parmi nous. Et donc après, avec toutes les nuances possibles, tu peux très bien être quelqu'un qui étudie le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, mais en vérité tu vis dans un fantasme total, tu crois comprendre mais tu ne comprends rien. Et Rabbi Nachman explique le seul critère pour savoir si tu as le mérite de comprendre, ce n'est pas combien d'heures tu consacres à l'étude du Zohar ou de la Chassidut, c'est pas combien d'années tu étudies déjà le Zohar ou la Chassidut, mais où tu en es par rapport à ta relation avec le monde. Est-ce que ce monde t'impressionne? Est-ce que ce monde te fait peur? Est-ce que tu as des soucis? Est-ce que tu as des angoisses? Est-ce que tu te sens mal dans ta peau? C'est ça le critère. Alors évidemment, c'est évident que si tu n'as jamais ouvert un livre de Zohar de ta vie, si tu n'as jamais étudié l'Ikutei Moharan, tu n'as aucune chance d'arriver au secret de la Torah et à cet avant-goût de la lumière cachée. Évidemment qu'il faut étudier, mais ce que Rabbi Nachman veut nous faire comprendre ici, c'est que l'étude, c'est uniquement un instrument. Donnons un exemple simple. J'ai un marteau, j'ai un clou, très bien, mais je n'ai pas encore forcément enfoncé le clou dans le mur. J'ai un pinceau, j'ai de la peinture, mais je n'ai encore rien peint, je n'ai encore rien dessiné. Ce qui veut dire que l'étude, c'est uniquement l'instrument. Mais l'action qui te permet d'atteindre les véritables secrets, la lumière cachée, l'action, c'est ta capacité
d'être dans ce monde sans être impressionné par ce monde, que rien ne te fasse peur, que rien ne t'impressionne, que tu ne ressentes aucune inquiétude, aucun souci. On verra comment on y arrive, bien évidemment. Ça, c'est l'action qui fait que l'étude, qui n'est qu'un outil, peut atteindre son but, c'est-à-dire de faire de toi quelqu'un qui dévoile les secrets de la Torah, ou plus précisément qui dévoile la lumière cachée. Alors maintenant, en deuxième partie de cette explication sur les 3 premières lignes, on va maintenant reparler de la lumière cachée. C'est quoi la lumière cachée? Rabbi Nachman nous dit que ce sont les secrets de la Torah tels qu'ils se dévoileront avec la délivrance finale. C'est quoi ces secrets? C'est quoi cette lumière? J'ai déjà expliqué de très nombreuses fois que la lumière cachée, la Torah en parle dès la création du premier jour. On voit qu'il y avait une obscurité totale et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Et on remarque aussi qu'à la fin du premier jour, je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, excusez-moi, il n'est pas dit premier jour, mais jour de l'unité. Il n'est pas dit Yom Rishon, qui veut dire premier jour, mais Yom Echad, le jour de l'unité. Donc 2 questions. C'est quoi cette lumière? C'est bien sûr pas la lumière des astres, puisque selon les codes bibliques, la lune et le soleil ont été créés le 4e jour. Et deuxième question, pourquoi est-il dit jour de l'unité et pas premier jour? Alors il y a une seule réponse à ces 2 questions. Effectivement, cette lumière, à la fin du premier jour, a été cachée. Expliquent nos maîtres. La preuve, c'est qu'elle n'a jamais véritablement éclairé le monde et qu'il va falloir après créer les astres et les étoiles pour avoir de la lumière. C'est-à-dire que la lumière, finalement, est transmise par la matière, la lune, le soleil, les étoiles, ou toutes les lumières que nous avons créées dans le monde moderne, qui sont malgré tout des lumières matérielles. Alors où est passée la première lumière? Pourquoi a-t-il fallu créer des astres le 4e jour? Alors évidemment, nos maîtres expliquent que cette lumière a été cachée. C'est elle, la fameuse lumière qu'on appelle le Or Aganouz. Traduction littérale, la lumière cachée. Mais où est-elle cachée? Les maîtres des secrets expliquent que cette lumière a été cachée dans le monde. Mais comme on le sait, Dieu a créé plusieurs mondes, des mondes spirituels et notre monde matériel. Dans quel monde cette lumière a été cachée? Précisément dans notre monde, dans le monde matériel. C'est quelque chose d'absolument incroyable, parce que cette lumière divine, créée par Dieu lui-même, sans aucun intermédiaire, à la différence des astres, où c'est Dieu qui crée, mais malgré tout la lumière est émise par la matière. Donc il y a un intermédiaire entre Dieu et cette lumière. Ici, la lumière provient directement de Dieu. C'est une lumière donc d'une puissance inimaginable, d'une force inimaginable. Et cette lumière a été cachée dans la matière. C'est-à-dire que la lumière divine est dans la matière elle-même. Ça va à l'encontre de toutes nos perceptions, car nous, on nous a toujours transmis que la matière, c'est le mal, c'est les tentations, c'est la faute, c'est tout ce dont il faut s'éloigner. D'où encore une fois le concept de la religion mensonge, où la religion est une fuite, un refuge, pour ne pas tomber dans ce monde qui est le monde du mal, parce que la matière contient toutes les énergies négatives. Qui pourrait imaginer que la lumière la plus divine, la plus sacrée, la plus puissante se cache précisément dans un monde que tous les menteurs, tous les religieux, tous les menteurs de l'histoire ont décrit comme étant le monde de la chair, le monde de la passion, le monde de la colère, le monde du mal. Et que c'est précisément dans ce monde que se cache la lumière la plus élevée. Ben oui, c'est la raison pour laquelle on l'appelle Or Aganouz. Et pourquoi le dévoilement de cette lumière fait que le premier jour s'appelle 1 et non premier? Parce que justement, le fait que toutes les religions nous ont enseigné
que finalement ce monde de la matière, c'est le monde du mal duquel il faut s'éloigner, et qu'on se réfugie dans une drogue spirituelle que l'on appelle la religion, finalement, on sépare. On sépare le monde d'en bas du monde d'en haut. On sépare Dieu de ce monde. On sépare l'homme, entre parenthèses, religieux de ce monde. Et donc, cette fuite crée finalement la désunion, le manque d'unité totale à l'intérieur de la création. Mais si tu sais, si tu comprends, si tu prends conscience, et à plus forte raison si tu ressens, et à plus forte raison si tu arrives à dévoiler et à goûter que dans ce monde se cache la plus grande de toutes les lumières, dans ce monde matériel, alors tout redevient un. Tout redevient un parce que tu sens qu'il n'y a aucune séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, tout est un. Ça veut dire que si tu es capable de vivre dans ce monde matériel, et plus précisément encore, si tes activités matérielles te remplissent de lumière, plus encore que quand tu pries ou quand tu étudies, mais là tu vas sentir véritablement que tout est un. Il n'y a aucune séparation entre Dieu et son monde. Mais bien sûr, on devine tous la force qu'il faut pour arriver à ressentir la lumière dans ce monde matériel. Quoi ? Quand je suis dans mon bureau, quand je travaille, je vais me sentir plus proche de Dieu que quand je suis à la synagogue ou quand je suis en train d'étudier même le Zohar ou un livre de Chassidoute. La réponse est que oui. Le Mashiach dévoilera que précisément les activités matérielles te connectent à Dieu plus encore que les activités spirituelles. Il y a une Torah où Rabbi Nachman explique même que si on arrivait à ressentir un petit peu trop fort cette lumière qui se cache dans le monde matériel, on arrêterait de prier, on arrêterait d'étudier. On voudrait toujours être en contact avec Dieu précisément par le biais des activités matérielles. Mais comment qu'on peut croire, comment qu'on peut comprendre, comment qu'on peut ressentir, à plus forte raison dévoiler une chose pareille? Alors Rabbi Nachman a commencé à nous donner une clé, mais qui bien sûr va être affinée au fur et à mesure. Cette clé, c'est commencer à vivre dans ce monde sans crainte, sans peur, sans souci, sans inquiétude. À partir du moment où tu arrives à je vais utiliser un mot que j'invente, un fantasme, défantasmatiser ce monde. C'est-à-dire que tu n'as plus de fantasme vis-à-vis de ce monde. Tu cherches à le voir tel qu'il est. Et tu ne laisses plus les soucis, les peurs, les inquiétudes te créer des fantasmes. Quand tu vis dans ce monde sans fantasme, quand tu arrives à retrouver une relation vraie avec ce monde, alors cette lumière va commencer à se dévoiler à toi. Et tu vas ressentir de la joie, tu vas ressentir de la force, tu vas ressentir du bonheur. Tu ne vas pas te sentir comme celui qui, le matin va à la synagogue, après s'assoit, étudie un petit peu, puis après il se dit, allez, zut, il faut que je parte au travail. Ou quelqu'un qui, malheureusement c'est trop fréquent aussi, quelqu'un qui va à un cours de Torah, et puis quand le cours est terminé, le soir se dit, zut, il faut que je rentre à la maison, je vais devoir supporter ma femme et mes enfants. Non. Notre mission est de comprendre qu'il n'y a pas un moment spirituel plus fort que quand on est avec son épouse. Il n'y a pas un moment spirituel plus fort que quand on est avec ses enfants. Il n'y a pas un moment spirituel plus fort que quand je suis au travail. Il n'y a pas un moment spirituel plus fort que quand je m'occupe de construire ce monde. Et pas seulement uniquement sur le plan spirituel, même sur le plan matériel, quand je le construis avec honnêteté, d'une manière morale. C'est précisément la construction de ce monde qui dévoile la lumière cachée. Mais combien de véritables hommes ou femmes spirituels y a-t-il dans ce monde qui comprennent cette chose-là? Combien? Parce qu'avec toutes les nuances possibles et inimaginables, pratiquement tous les croyants dans ce monde vivent dans l'image enseignée par Marx, vivent dans une forme d'opium, qui les permettent d'avoir une jouissance spirituelle énorme, mais loin de ce monde.
Quand le Mashiach va venir, il va révolutionner l'humanité tout entière. Il va nous dévoiler que ce que nous avons toujours fui, que ce que nous avons toujours considéré comme étant le monde du Satan, est en vérité le seul véritable, unique monde de Dieu. Et que Dieu se trouve beaucoup plus en bas qu'en haut. Il se trouve beaucoup plus dans une action matérielle que dans une prière ou une étude. Alors je sais que ce que je dis peut paraître complètement fou. Je suis même convaincu que des milliers de personnes qui étudient le Likutei Moharan n'ont jamais compris ce texte tel que je l'explique. Mais mon explication est la bonne, est la vraie, est la juste. Parce que même si on étudie le Likutei Moharan, on peut passer complètement à côté des enseignements incroyables que notre maître a cachés dans ses enseignements. Alors bien sûr, on n'a encore rien compris. On n'a fait que traduire et expliquer un petit peu les premières lignes de ce texte. Et on va juste continuer encore 2-3 lignes et promis, je continue ce texte demain. Dans le 2e chapitre, on a lu pour l'instant les 3 premières lignes qui sont le 1er chapitre. Rabbi Nachman continue et dit Ubema ma'alin et ha'ira, comment on arrive à libérer, à relever et à ramener à sa source la crainte, qui est ne craindre que Dieu. Mais prinat mishpat, avec le sens de la justice. On verra bien sûr à quoi cela fait allusion. D'abord, Rabbi Nachman va rapporter un verset qui montre qu'il y a un lien entre la justice et la crainte. Comme il est dit, que Moshe Katouf, comme il est dit, Meler bemishpat yamid eretz. Le roi, pas le roi Henri IV ou Louis XVI, bien sûr, j'ai déjà expliqué dans des milliers de cours que le roi, je vais le redire, c'est chacun d'entre nous, si on arrive à dévoiler cette qualité qui est en nous, comme dit Rabbi Shimon, que Kol bnei Israël bnei melachim aime, que chacun a en soi le potentiel d'être un roi. Meler bemishpat yamid eretz. Le roi fait tenir ce monde grâce à la justice. Eretz dans le sens, le monde matériel. Et Rabbi Nachman explique, Ve'eretz ou bechinat yira. La terre, c'est le lieu de la crainte, le lieu des peurs, des mauvaises peurs. Que Moshe Katouf, comme il est dit, Eretz yara. La terre, de la terre émane la peur, la crainte, les angoisses, les soucis. Il y a une autre explication aussi, plus profonde, Eretz dans le sens de Malchut et crainte dans le bon sens du terme, mais ça c'est après le tikkun, après la réparation, après avoir élevé la crainte et l'avoir amené à sa source. Alors, on commence par la fin. Pourquoi la crainte est appelée Yira? Pourquoi, la terre est appelée Yira? Parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit, je me répète, tout le monde se réfugie dans le ciel parce que tout le monde a peur de la terre. Et d'ailleurs, même dans le sens le plus technique, quand tout d'un coup on entend une mauvaise nouvelle, on a une peur, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un livre de psaumes et on prie. Mais on ne va pas vers le danger, on ne le regarde pas devant les yeux, on lui dit « je vais te faire la peau ». Non, on le fuit, on va ouvrir un livre de psaumes. Ne comprenez pas mal ce que je dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier quand on est en danger. Mais le problème, c'est que trop souvent, même lorsque l'on a la capacité d'affronter le danger, on s'enfuit. Et on n'a pas la force, le courage de lui faire la peau. Le contraire de ce qu'a fait David. David, on connaît tous l'histoire. Son père lui a donné à manger, ses frères, ses grands frères sont tous engagés, ils sont à l'armée. Il amène à manger et il voit que tous les soldats, tous les officiers se cachent parce que le grand Goliath est en train de faire peur à tout le monde. Il va, il les interroge, mais pourquoi vous vous cachez? Mais qu'est-ce qui se passe? Et il les trouve chacun avec un livre de prière en train de prier, Dieu sauve-nous, Dieu sauve-nous. Ça le rend fou, qu'est-ce qu'il fait?
Ben lui, il sort et il va affronter Goliath. Ça veut dire qu'il n'a pas utilisé la prière comme une fuite. Il a compris que dans ce cas précis, la prière ne servait à rien. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu as des soucis au travail, tu as des soucis dans ton couple, dans la famille, tu as des soucis, tu as des problèmes de santé. Bien sûr qu'il faut prier aussi, mais il faut aussi surtout et essentiellement se battre. Tu as un problème de santé, tu ne vas que prier, tu crois que tu vas t'en sortir? Non, il faut te battre avec les moyens que la matière te donne aussi. Tu as un problème de couple, tu vas faire des psaumes toute la journée, tu vas dire des psaumes toute la journée? Non, tu t'assois, tu parles, tu prends le problème à deux mains, tu essayes de le résoudre. Et ainsi de suite dans tous les problèmes de la vie. Donc, évidemment que la Terre, à un premier niveau, ce monde, l'existence terrestre, ne produit que des peurs. Et justement, on comprend maintenant le premier verset, le Meller, comment qu'il arrive à tenir la terre et ne pas laisser les peurs nous impressionner, nous faire fuir, c'est grâce au Mishpat, grâce à la justice. On verra demain, ce sera le cours de demain. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui ce que signifie justice. Rabbi Nachman va l'expliquer dans la suite et c'est moi qui vous l'expliquerai demain dans le cours de demain matin. Mais dans un premier temps, revenons sur l'expression « Meller ». Ça veut dire, comme je l'ai souvent expliqué, si tu veux devenir un roi dans le sens thoraïque du terme, et comme l'expliquent nos maîtres, que tu défonces tous les obstacles et tu n'as peur de rien. Tu dois être capable de prendre la terre et la tenir, c'est-à-dire prendre la peur et la regarder droit dans les yeux et lui dire, c'est toi qui vas dégager, c'est pas moi, je n'ai pas peur de toi. Exactement ce que David a fait avec Goliath. Il n'est pas parti prier et se cacher dans une grotte. Il est rentré sur le terrain et il a descendu Goliath. Même si c'est lui l'homme des psaumes. C'est ça le paradoxe. C'est lui l'homme des psaumes et c'est lui qui va se battre. Quel enseignement incroyable. Précisément, l'homme des psaumes nous apprend que, avant de prier, d'abord essaye de voir si tu peux te battre et si tu peux gagner. Quel enseignement incroyable. Quel enseignement incroyable. Donc, si tu veux être comme un roi qui ne fuit pas les obstacles, mais au contraire qui les défonce, tu dois avoir cet esprit de justice qui te permettra de tenir la terre et de ne pas la laisser te faire peur et t'enfuir. On verra demain, si Dieu veut, quel est le sens de la justice. C'est le nouveau cours de demain. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée.